Alors aujourd'hui, je vais faire cet audio pour parler du sujet de la souffrance, des longues attentes dans la souffrance. Je prie que le Seigneur puisse mettre les mots dans ma bouche. Alors, pour parler de la souffrance, qu'est-ce que je peux dire de la souffrance? C'est un sujet qui est tellement vaste et tellement long. Il y a beaucoup à dire. Alors, pour parler du sujet de la souffrance, je vais donner mon témoignage. Je pense que ça sera un peu plus parlant. Quand, dès le plus jeune âge, on a connu la souffrance très tôt et surtout, on va dire, la souffrance le plus souvent, elle vient de nos proches, des personnes qu'on aime et des personnes qui sont censées être là pour nous, des personnes qui sont censées nous protéger, prendre soin de nous. Et quand vous avez déjà pas cette sécurité autour de vous, mais les personnes qui sont censées vous aimer vous font souffrir, c'est difficile avec le temps d'avoir une vie stable, équilibrée mentalement. Déjà, il y a ce facteur-là. Vous grandissez dans un environnement où il y a la souffrance, il y a le déséquilibre, il y a le mal-être. Et quand vous grandissez, vous tombez dans un environnement, que ce soit à l'école, dans votre entourage, les amis, c'est la souffrance. Donc quand j'étais jeune, vous voyez, il y avait déjà cet aspect de souffrance familiale. Mais quand j'ai grandi, j'ai vu aussi qu'il y avait cet aspect de souffrance sociétale, environnementale. Et surtout, quand vous êtes enfant, vous avez vous n'avez pas une perception du monde qui est large. Donc du coup, vous allez penser que cette souffrance que vous êtes en train de vivre, qu'elle est éternelle. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je vivais ces différentes souffrances. Pour moi, j'aurais jamais imaginé un jour vivre heureuse et avoir la paix en moi. Parce que comme je le disais, quand vous êtes enfant, vous avez une perception du monde et vous avez l'impression que ce que vous viviez aujourd'hui est éternel. Toute votre vie, vous allez baigner dans ça parce que vous ne voyez pas de porte de sortie. Vous n'avez pas de projection sur l'avenir. Vous avez, quand j'étais plus jeune, je vivais aux Antilles. Pour moi, j'aurais jamais imaginé sortir de ce cadre de souffrance. Pour moi, je me disais, j'étais résignée à rester là. J'avais pas cette vision large de me dire qu'un jour, j'allais partir, un jour, j'allais quitter les Antilles et je ne vais plus souffrir. Pour moi, je me disais, mais ma vie, elle va être comme ça. Ma vie, elle va être comme ça. Je vais être résignée à ça toute ma vie. Vous avez ce sentiment d'être pris au piège. Et quand vous n'avez pas de personnes autour de vous pour vous permettre d'avoir une perception différente de ce que vous pensez du monde et vous n'avez pas Dieu, je peux vous dire que vous vous sentez tellement perdu. Vous avez l'impression que c'est une souffrance répétée, une souffrance qui est sans fin, une souffrance qui est sans fin, qui ne s'arrête pas. Et j'avais l'impression que plus le temps passait, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, j'avais l'impression de me noyer dans cette souffrance. Je voulais chercher un échappatoire à cette souffrance, je n'en trouvais pas.
J'essayais de mes propres forces, je n'en trouvais pas. Et j'étais dans un désarroi, dans mon cœur, dans mon âme. Et je me disais, mais si un Dieu existe, ma vie, elle va finir comme ça, avec tant de souffrances mentales, tant de souffrances intérieures. Je me suis sentie tellement mal, tellement démunie en fait. Je me suis sentie une impuissance vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce que j'endurais. Je me suis sentie impuissante. J'étais perdue, je n'avais pas d'espoir. Plus le temps passait, la souffrance grandissait. Et quand vous avez déjà ce mal-être intérieur, vous vivez souffrance après souffrance. Donc c'est comme un fardeau, un poids que vous accumulez. Donc vous attirez la souffrance, vous attirez le mal-être à vous, vous attirez les mauvaises personnes qui vous font souffrir, qui vous font du mal. Et durant toute cette vie de mon plus jeune âge à ma vie adulte, qui était faite de souffrance et de chaos autour de moi, de par mon enfance difficile avec mes parents et la vie qu'on avait eue. Et donc, de par toutes ces choses étant enfant négatif que je voyais, je voyais pas d'issue avant d'avoir rencontré Christ à cette souffrance. Je voyais pas d'issue parce qu'il y avait tellement de choses et de moi-même, je me disais, mais comment humainement une personne qui ayant vécu tout ça de choses, de traumatismes, d'abus, de violence, comment elle va pouvoir avoir une vie stable, bien émotionnellement. Pour moi, c'était quelque chose de impossible de me réveiller le matin et de me sentir bien dans mon esprit, bien dans mon âme, bien dans mon corps. Et c'était vraiment de longues années de souffrance, parce que la souffrance, elle a commencé assez tôt. On va dire, je pense, je pense peut-être fin primaire, début collège, quand vous commencez à prendre conscience de certaines réalités, à voir que, au début, quand mes parents, ils vivaient, on va dire, ma mère vivait aux Antilles et mon père vivait en Haïti. Quand vous êtes enfant, vous voyez les choses se passer autour de vous. Vous vous dites que ce n'est pas normal, mais ça ne vous préoccupe pas encore. Ça vous interpelle, ça ne vous préoccupe pas. Et quand vous voyez que le temps passe, vous commencez à prendre l'âge de connaissance et vous vous posez la question, vous dites, mais pourquoi mon père, il n'est pas là? Pourquoi il est absent? Pourquoi il est ailleurs? Pourquoi il ne vient pas? Votre esprit commence à cogiter, vous posez tellement de questions en tant qu'enfant et c'est là que vous allez faire face à cette triste réalité, à vous résigner, à vous dire, mais finalement, mon père, il sera jamais là avec nous. Il ne viendra pas sans même qu'on vous le dise, sans même qu'on vous l'explique. Vous finissez par le comprendre. Et ce qui est vraiment dommage, je trouve que quand on est enfant, on ne nous explique pas assez les choses. On ne met pas assez de mots sous les situations. Donc, vous êtes enfant, vous voyez des choses, vous subissez, vous finissez par comprendre par vous-même. Et puis, c'est vrai que pour moi, cette situation, je trouvais ça étrange, pas normal. Pour moi, deux parents qui vivent séparément l'un et l'autre dans un pays, ils ne sont pas ensemble. Voilà, mais quand j'ai commencé à devenir adulte, de plus en plus, je commençais à souffrir inconsciemment de ça, en fait, de cette absence, de ce manque, de ne pas avoir ce père-là, mais d'avoir, j'appelle, un papa de vacances. Parce que pour moi, c'était ça, un papa de vacances.
Il n'était pas là avec nous le reste de l'année, on voyait que pour les vacances. Et vous grandissez, et vous voyez que vous prenez de l'âge, la distance s'installe de plus en plus avec votre père, et vous avez cette souffrance, cette solitude qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et de fin primaire à, on va dire, au moins plus de mes 30, 32, 33, beaucoup d'années dans la souffrance, beaucoup d'années dans l'incertitude, dans l'incompréhension, dans, voilà, de rester là sans réponse, sans compréhension, sans mots vis-à-vis de votre proche, vis-à-vis de mon père, parce que c'est quelqu'un, on va dire, que je pense qu'on n'a jamais vraiment eu de discussion entre père et fille. Il n'y a pas eu ce lien qui a été établi. Il n'y a jamais eu ce lien qui a été établi entre père et fils. Donc, c'est comme si que, pour moi, cette personne, c'est un inconnu. Pour moi, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qui il était, qu'est-ce qu'il aimait. Pour moi, c'était comme si j'ai toujours vécu avec... en fait, je sais pas si je peux dire papa. Mais pour moi, c'est là que maintenant que je réalise que cette personne, pour moi, c'était un étranger. Hein. J'appelais papa, je disais papa, mais je connaissais rien de cette personne. Ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas, et lui-même, il connaissait, je pense, peut-être rien de moi. On n'a jamais vraiment eu de discussion. Et vous venez à l'âge adulte, vous finissez par comprendre que vous-même, que vos parents, ils vont jamais avoir cette vie dont vous avez rêvé, d'un père et d'une mère qui vivent sous un même toit constamment, de se dire, de voir son papa qui vient nous chercher, qui vient nous récupérer à l'école. On parle des moments ensemble, on passe des moments ensemble, il échange, on apprend à se connaître. Comment ça a été ta journée? As-tu passé une bonne journée? Passer des moments ensemble, des balades ensemble, des sorties ensemble, faire des choses ensemble qu'un père et une fille font. Je me suis résignée à me dire, mais c'est des choses que je connaîtrai jamais, que je vivrai jamais. J'ai eu un père, mais pour moi, je peux dire que ça a été un étranger. Et donc, vous voyez, quand vous grandissez déjà avec cette souffrance, pendant des années, vous sentez ce vide. C'est comme si qu'il y a eu un trou noir dans votre vie qui ne pourra jamais être remplacé jusqu'à temps où vous venez à connaître Christ. Je sentais ce vide constant, ce vide constant en moi, cette souffrance pendant, presque 20 ans. Presque 20 ans de souffrance, de mal-être, de questionnement, de dépression, Si je me dis si seulement peut-être une personne ou bien un parent avait su mettre des mots sur de la situation, avait su peut-être nous dire, bon voilà, tu sais, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais de la bonne manière, avec des mots d'enfant, en nous expliquant, tu sais, voilà, il y a des situations qui se passent en tant qu'adulte qui fait que, bon, les personnes, elles ne peuvent plus être ensemble, elles ne seront plus ensemble. Pour ça, au moins, vous avez un éclaircissement. Mais quand vous êtes là, vous vivez une scène, mais on ne vous donne pas de réponse, vous n'avez pas de compréhension, vous ne connaissez pas le comment et les pourquoi. On vous amène, vous suivez le courant, vous suivez le mouvement. Donc, ça a été vraiment une grande souffrance, cette partie de ma vie. Avec mon père, une souffrance profonde, hein, une souffrance profonde qui a eu beaucoup d'impact après, voilà.
sur beaucoup d'aspects de ma vie, sur mes relations amicales, mes relations avec les hommes, le sexe opposé. Et donc ça a été très difficile parce que pour moi, je me suis dit que, voilà, j'ai jamais vraiment connu cet homme. Mais pour moi, c'était un étranger. J'ai dû faire le deuil de cette vie, que je pourrais jamais, comme les autres enfants, voir ce père qui vient me chercher, ce père qui fait des devoirs, ce père qui voyage avec nous dans d'autres pays, ce père qui se soucie de moi, vraiment qui pose des questions, etc. Donc ça a été des années de souffrance, d'incompréhension, d'incertitude, de questionnement. Et voilà, donc ça a été vraiment une longue souffrance, très difficile, parce que pour moi, je me disais, mais s'il aurait été là, la vie aurait été tellement plus simple, la vie aurait été tellement plus facile. Et surtout, en tant qu'enfant, quand vous voyez votre mère souffrir, elle aurait aimé souhaiter que, voilà, comme toute autre femme qui s'est mariée, être avec son mari, vivre ensemble, avoir une vie différente. Et malheureusement, les circonstances de la vie fait que, ce qu'elle aurait rêvé, ce conte de fées d'être avec son mari, ses enfants, c'est tout le contraire. Et de se retrouver seule avec ses enfants, je dis que c'est la chose la plus terrible, en fait, qui peut arriver à une femme. Être délaissée, être abandonnée par la personne qu'on a connue de sa jeunesse, son amour de jeunesse qui nous abandonne. Et c'est la pire des choses, de se retrouver seule. Tu n'as pas le choix de te battre pour tes enfants, tu n'as pas le choix de faire ce qu'il faut. Et mentalement, psychologiquement, c'est pas évident de voir ses parents souffrir, de voir ses parents pleurer. C'est très difficile. Et c'est très difficile de se dire que en vivant cette enfance douloureuse de souffrance, vous sortez d'une situation, vous retombez dans d'autres souffrances avec des personnes malveillantes, des personnes mal intentionnées, des personnes qui profitent de vous. Donc, c'est accumulation de souffrances. Vous avez l'impression que vous enchaînez votre vie de que ça, souffrance, malheur, malheur, malheur. Vous comprenez rien. Donc, c'est difficile d'avoir de l'espoir, de croire en la vie si le Seigneur ne vient pas, le Seigneur ne vient pas vous chercher, vous sort des ténèbres pour vous ramener à la lumière et vous redonner de l'espoir. Et petit à petit, il dissipe les ténèbres autour de vous. Plus vous allez vous rapprocher de lui, et il va commencer à dissiper les ténèbres autour de vous et amener de la lumière et vous entourer aussi des gens de la lumière. Mais quand vous avez connu une enfance ténébreuse, de souffrance, entouré aussi des fois de gens ténébreux, c'est compliqué. Parce que votre environnement finit par vous façonner. Vous allez dans l'âge adulte avec un bagage, un poids. Vous êtes calbossé. Et vous venez dans la vie calbossé. Donc pour moi, longtemps, franchement, quand je suis venue à Christ, ça a été tellement difficile pour moi de changer cet état d'esprit, de me dire un jour, je vais être heureuse et je ne vais pas souffrir. Pour moi, c'était un mot dans mon vocabulaire que je ne connaissais pas. Le mot heureuse, être bien et ne pas souffrir. Pour moi, je ne connaissais pas ce mot. C'était pas dans mon vocabulaire parce que je voyais que tout autour de moi était souffrant. J'ai vu ma mère souffrir, mes tantes souffrir, mes proches souffrir. Donc pour moi, j'arrivais pas à avoir cette perception d'une vie heureuse et épanouie. Et ça a été très difficile pour moi de changer cet état d'esprit si Dieu n'était pas venu renouveler mes pensées, renouveler mon intelligence, changer ma façon de voir les choses pour l'amener à la perception de Christ, à la perception de la parole de Dieu, à la lumière de la parole, de ce qu'il dit de moi, ce qu'il avait déjà dit de moi depuis mon enfance, depuis avant la création du monde. Mais les circonstances, les situations, les mauvaises choix des parents qui font que ça a changé
le parcours de ma vie, mais c'était pas ce qu'il avait prévu pour moi. Et ça a été très difficile, en fait, de changer cet état d'esprit de, de souffrance, comment je peux dire ça, au bonheur, à la lumière. Ça a été difficile d'enlever ce mindset, d'enlever cette mentalité. Et pour moi, c'était comme si c'était gravé en moi. Pour moi, c'était comme si c'était une étiquette, en fait. Une étiquette qu'on m'avait collée enfant. Voilà ce qui vous définit. Vous êtes résigné à ça, avec votre famille, que souffrance, que malheur, que mépris, que méchanceté. Pour moi, comment dire ça? Pour moi, j'avais l'impression que amour, aimer, pour moi, je disais les gens qu'on t'aime, qui t'aiment forcément, ils te font souffrir. Pour moi, amour voulait dire souffrance, voulait dire méchanceté et voulait dire mal-être. Pour moi, c'était ça en fait. C'était ça, pour moi, le langage de aimer, c'était ça, c'était souffrance en fait. Pour moi, je voyais pas autre chose. Et ça a été très difficile pour moi. C'est comme si le Seigneur est venu enlever un voile, déchirer des écailles qui étaient sous mes yeux, faire tomber les forteresses, briser, détruire tout ce que j'avais connu depuis mon enfance pour me dire non, ça c'est un mensonge que l'ennemi a créé, mais c'est pas à cette vie-là que je vous avais résigné. J'avais décidé pour vous et votre famille, mais c'était une vie de paix et non de malheur, comme il le dit dans Jérémie 29. Mais cet état d'esprit de souffrance, de mal-être, pendant des années, ça m'a suivi. Pendant des années, tellement que je marchais, je vivais par la souffrance. C'était comme si dans ma tête, j'étais préparée psychologiquement à m'attendre au pire. C'est que à chaque fois, quand quelque chose, c'était fou. Quand quelque chose se passait bien, pour moi, je me disais, c'était trop beau pour être vrai. Forcément, dans les heures, les minutes qui suivent, un malheur va arriver, une souffrance. Donc, j'étais tous les jours, le cœur à 100 à l'heure. Boudoum, boudoum. Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Je me réveillais en sueur parce que j'avais connu que ça. La souffrance, le mal-être, la douleur. Et je vous disais, c'était un poids. J'étais fatiguée, j'étais épuisée de me réveiller, de sentir ce mal-être profond, moi, de sentir cette souffrance, de sentir cette tristesse, de sentir cette blessure. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'étais à bout de souffle, j'étais down. Et quand le Seigneur est venu me chercher, j'ai senti vraiment petit à petit le Seigneur enlever un poids, enlever des fardeaux sur moi. Je me suis sentie tellement légère de se réveiller le matin, de se dire waouh, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans mon esprit, pas forcément à m'inquiéter du lendemain. Mais vous imaginez le don précieux de se réveiller, d'avoir la paix. Vous imaginez depuis l'âge de, je sais pas, 7 ans, 10 ans, jusqu'à vos 32 ans, vous n'avez jamais la paix dans votre esprit, dans votre âme, dans vos pensées. Vous souffrez tellement, vous avez l'impression c'est sans fin. Vous êtes mal dans votre corps, vous êtes mal dans votre esprit, vous êtes mal dans votre âme. Il n'y a rien qui puisse vous soulager, il n'y a rien qui puisse guérir cette souffrance profonde jusqu'à temps où Dieu un jour, il vient dans votre vie. Un jour, il vient vous remplir. Un jour, il vient transformer votre façon de penser, détruire les mauvaises fondations, détruire les choses négatives que vous avez pu voir, absorber. Vous imaginez pendant 20 ans, vous avez absorbé, entendu des paroles, des gens dire des choses négatives, des gens se disputer, des gens se haïr. Et vous imaginez qu'est-ce que ça crée en vous? Une boule d'énergie toxique et mauvaise que ça finit par créer en vous durant des années. Et quand le Seigneur vient, petit à petit, il nettoie, petit à petit, il enlève, petit à petit, il déracine, il arrache ce qui est dans votre cœur, il arrache ce qui est dans votre âme, il arrache ce qui est dans votre pensée pour que vous vous sentiez libre.
vous vous sentiez libre. Mais et aujourd'hui, bientôt, je vais avoir 34 ans et j'aurais jamais imaginé ça un jour de ma vie. Ne plus souffrir, ne plus avoir mal au cœur, ne plus avoir mal à l'âme. Se réveiller en pleurs, se réveiller le cœur meurtri, tellement qu'on a mal, on a une souffrance. C'est comme si, quand je me réveillais, cette souffrance, c'était comme si tous les jours j'avais une plaie ouverte dans le cœur. Ça me faisait mal. C'est comme si tout le temps je sentais qu'on m'enfonçait quelque chose dans le cœur. Et tout le temps d'être mal, tout le temps d'être triste. Et vous vous dites, mais quand est-ce la fin? À quand? Et vous savez pas, en fait. Vous avez l'impression que votre vie va être résignée comme ça. Vous dites, à quand la fin? À quand la fin? Mais quand vous voyez ce jour arriver, vous vous dites, mais c'est juste incroyable. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est réel? Vous n'arrivez même pas à le croire. Et je sais, c'est que Dieu, en fait. C'est que Dieu, parce qu'aujourd'hui, je vais avoir 34 ans. Vous imaginez depuis l'âge de 10 ans, 7 ans. Vous vivez ça? Quel espoir que vous avez en tant qu'enfant? Quel espoir que vous avez quand vous avez connu que des personnes qui vous font souffrir, des choses chaotiques, des choses négatives, un environnement de violence, un environnement d'alcool, de toutes sortes de choses. Quand vous avez connu tout ça, quelle espérance que vous avez? Quelle espérance que vous avez? Mais ça a été vraiment difficile. Chaque jour continue, quand je suis venue à Christ, il y a moins de 5 ans, je suis revenue, continuer à croire, à espérer que les choses allaient être différentes, que j'allais plus me réveiller un matin, pleurer et me demander, mais pourquoi je suis sur terre? Hein? Pourquoi je suis sur terre? Ma vie, elle a un sens, ma vie, elle a un but. Pourquoi je dois vivre pour souffrir? C'est ça ma vie. Et continuer à croire et espérer que ma vie sera différente un jour. Je serai moins tourmentée, moins oppressée, plus dépressive, plus entendre des voix sataniques qui me parlent dans la tête, des démons, des choses qui me disent des choses mauvaises, vas-y, tu dois en finir et tout, etc. Et continuer à croire, à espérer que les choses vont être différentes. C'est difficile, hein? Quand vous avez vécu des années dans la souffrance, et si c'est pas Dieu, pour vous faire croire qu'il peut avoir une vie différente, qu'il y a mieux. Et quand le Seigneur, au fur et à mesure, il enlevait les choses que j'avais vécues, les souffrances, les douleurs, il m'entourait de personnes de la lumière, il mettait les bonnes personnes autour de moi. J'ai ici toutes les personnes qu'il a mis autour de moi qui m'ont permis d'avoir de l'espoir, de croire que c'était possible, de croire en voyant à travers leur vie, leurs témoignages, les souffrances qu'elles avaient vécues, leur Seigneur leur permet d'avoir une vie. Elles sont bien dans leur peau, elles sont bien dans leur tête. Mais je dis, mais Seigneur, mais comment c'est possible? C'est pas quand tu vis une vie de souffrance, de choses que tu as vécues qui sont abominables, comment tu fais pour être bien? Pour moi, c'était quelque chose, pour moi, c'était humainement dans ma tête, c'était pas possible. Pour moi, c'était quelque chose, je comprenais pas en fait humainement. C'était, je sais pas comment vous expliquer ça, c'était quelque chose de trop fort. Et ces personnes, c'est comme si le Seigneur faisait un nettoyage. Un nettoyage, il faisait, comment on peut dire ça? Reprogrammation, comme dans un ordinateur. C'est vraiment cette image de reprogrammation. Que pendant des années, vous avez été nourri de choses anxiogènes, méchantes, mauvaises. Et il me nourrissait, il me dépolluait de tout ce que j'avais pu voir et entendu qui avait choqué, traumatisé mon âme et mon esprit. Il me nourrissait de bonnes personnes, de personnes positives, de personnes qui me manifestaient de l'amour, des personnes qui m'encourageaient, qui croyaient en moi, tu peux y arriver, tu es une meilleure personne. Et franchement, je ne cesserai jamais de remercier Dieu pour toutes les personnes qu'il a mis autour de moi. Et principalement Jessie qui a tout le temps, elle me motivait, elle croyait en moi, elle m'apportait des messages d'amour, des messages d'espoir. Elle, euh, elle amenait de la lumière dans ma vie. C'était vraiment comme un soleil.
comme, c'était vraiment comme, elle était vraiment comme, euh, elle était vraiment comme un rayon de soleil. Un soleil, vous voyez quand il fait noir, il fait sombre, vous voyez que c'est que le noir, et elle était là, c'était vraiment un soleil. J'ai vraiment cette image du soleil qui venait briller. Briller, elle amenait de la lumière. Elle me disait tout le temps des choses bien, des choses d'amour, des paroles d'encouragement. Des paroles d'encouragement, des paroles d'espoir, des paroles d'amour. Et elle continuait à croire en moi que je peux devenir une personne meilleure, que je peux être une autre personne que ce que j'ai vécu, que mon passé, que je peux sortir de la souffrance et venir à la lumière. Et j'y crois pas quand je regarde aujourd'hui la personne que je suis. Tout n'est pas parfait, mais pour moi, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable en fait. Elle a cru en moi au moment que je ne croyais même pas en moi ou que je pensais que rien de bon allait pouvoir sortir en moi. Elle a cru en moi. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Vraiment quelque chose de merveilleux. Et quand je pense à tout ça, je me dis peut-être des personnes qui passent par des longues souffrances depuis des années, qui souffrent vraiment de ne pas perdre espoir, de tenir bon et que peu importe les ténèbres de votre vie, le Seigneur peut changer vos ténèbres en lumière. Et si on fait confiance à Dieu, on tient sa main, on s'attache à lui, on ne lâche pas. Ben, peu importe ce qu'on a pu vivre, peu importe là où on est sorti, peu importe qui nous sommes, qu'est-ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, les abus, ben Dieu peut changer notre vie et nous faire renaître, descendre et amener de la lumière. Donc voilà ce que je peux dire pour parler de la souffrance. Après, c'est plus de 20 ans de souffrance, de dépression, de mal-être. Et je peux rendre gloire à Dieu, lui dire merci. Merci de m'avoir pas abandonné. Merci de m'avoir jamais lâché. Merci parce que même dans les moments les plus sombres de ma vie, il a été là. Il m'a tenu la main. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas lâché. Comme moi, je pensais que ma vie était finie, mais lui, il avait un plan pour moi. Donc, ce que je peux dire de la souffrance, c'est que on peut être brisé, cassé en 1000 morceaux. Le Seigneur peut nous réparer. Même si ça prend le temps que ça doit prendre, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Mais il peut le faire, rien n'est impossible. Ça va demander du courage, de la persévérance. Il y aura des pleurs, il y aura des cris, il y aura des incompréhensions, incertitudes, questionnements. Mais gardez les yeux fixés sur Dieu. Parce que c'est que lui, en fait, qui peut changer notre vie. C'est que lui qui peut nous donner de l'espoir, de l'espérance et une vie nouvelle. Donc là, après toutes ces années de souffrance, je dis à Dieu merci. Et je peux dire que oui, c'est possible d'avoir une vie heureuse, épanouie après des années de souffrance. Donc voilà, je vous dis à bientôt.